Bonjour, dans cette petite capsule vidéo, nous allons parler ici d'intensité électrique. Et la question que nous nous poserons, c'est l'intensité électrique qui sort du générateur, est-ce qu'elle dépend du générateur ou du récepteur? Alors, précédemment en physique-chimie, nous avons vu que le courant qui sortait du générateur était égal au courant qui y revenait, qui retournait. Par exemple ici, avec cette simple photographie, on voit qu'on a un courant de 0,322 ampères et de l'autre côté, on a quelque chose d'équivalent aux incertitudes de mesure près, c'est-à-dire de 0,323 ampères. Hein. Alors ici, on voit un petit trait, c'est pas qu'il y ait un signe moins, c'est tout simplement que la batterie commence à être déchargée. Voilà. Ici, comme vous pourrez le voir, on voit un petit bat qui apparaît. Okay, voilà. Donc, pour nous, nous avons des valeurs identiques, mais cette valeur identique qui rentre, qui sort du générateur, qui rentre ou qui sort de la pile, de quoi dépend-elle? Elle dépend du générateur, du récepteur que l'on place. Par exemple, hein, en d'autres termes, si on remplace la lampe par une résistance ou un moteur, est-ce que l'intensité du courant va changer? Alors, vous connaissez la réponse. Il est toujours question ici de réfléchir et de voir les étapes expérimentales qui ont guidé les savants de l'époque d'Ampère. Donc nous avons une problématique, une nouvelle question. L'intensité du courant qui sort du générateur dépend-elle du récepteur? Toujours pareil, une série d'hypothèses possibles. Cependant là, on a déjà quelques idées. Si jamais l'intensité est toujours la même et qu'elle ne dépend que du générateur, ça voudrait dire que l'on règle les ampères sur le générateur. Or, de mémoire, ce que l'on règle avec le bouton de réglage du générateur, ce n'est pas des ampères, c'est des volts, c'est encore autre chose. Nous allons faire notre protocole expérimental qui va être très simple. On cherche à savoir si la lampe, la résistance, le moteur vont faire changer la valeur. Tout simplement, nous allons mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur quand il y a une lampe. Nous allons changer la lampe par une résistance. Nous ne changerons pas la tension de l'alimentation électrique. Et puis, nous allons mesurer l'intensité qui sort du générateur quand il y a une résistance. Et puis ensuite, nous pourrons changer la résistance par un moteur sans changer la tension de l'alimentation électrique et nous mesurerons l'intensité qui sort du générateur dans le circuit suivant. Alors voici donc la vidéo de l'expérience. Alors pour l'agrémenter, vous voyez j'ai mis 2 ampères-mètres de chaque côté qui vont nous donner des valeurs quasiment similaires. Alors on prend une première lampe. Voilà, et on obtient ici une valeur de 0,324 ou 325 ampères. J'ai une autre lampe que j'avais prévue. Alors, est-ce que avec une autre ampoule, cela va changer? On voit que, voilà, ici elle brille différemment, et on a une valeur d'intensité qui est de 0,98-99 ampères. Hein. Maintenant, on va prendre une résistance. Alors, les résistances sont différentes. Elles ont des anneaux de couleur qui permettent de coder une valeur qu'on appelle la résistance. Ça tombe bien. Et cette résistance se mesure en ohms. Donc là, par exemple, c'est une résistance, au vu des couleurs, qui est de 18 ohms. Et on voit que l'intensité qui la traverse est de 0,326 ampères. Je vais changer ma résistance et prendre une résistance, donc les anneaux de couleur sont différents, 2 anneaux orange, un anneau noir, c'est une résistance de 33 ohms. Là, on voit que l'intensité est plus faible, l'intensité qui traverse la résistance est de 0,176 ampères. Je vais faire la même chose maintenant avec 2 moteurs différents, qui sont un ancien et un tout neuf. On va commencer par le tout neuf. Ici, voilà, on va avoir plus de fluctuations dans les valeurs parce que la vitesse de rotation, on l'entend avec le son, peut changer un petit peu. Donc en moyenne, on voit que nous sommes sur une valeur de presque 0,9 ampères. Je vais prendre l'ancien moteur. Pareil, la valeur d'intensité va fluctuer. C'est à cause des différents composants du moteur. Et ici, on est plutôt sur une intensité plus faible qui est autour de 0,2 ampères.
Donc, on résume, hein, dans nos observations, on a un tableau avec lampe 1, lampe 2, la valeur des intensités. Résistance 1, résistance 2, les intensités sont différentes. Et moteur 1, moteur 2, on a encore une autre paire de mesures différentes. Donc la conclusion est simple, on voit bien que comme l'intensité change selon le récepteur ou même le type de récepteur, on voit bien que l'intensité qui circule dans le circuit va dépendre du récepteur. En fait, c'est ce qu'il y a dans le circuit qui va faire changer l'intensité qui sort du générateur. Merci.